Coucou YouTube, c'est Guts. Aujourd'hui, on se retrouve pour une petite vidéo replay RTA. On va aller regarder un petit peu les replays d'un bug qui arrive à faire marcher en G3 un gameplay à base de... bon, là, il y a du Ragdoll, mais il fait aussi du Nyx Fermion. Nyx Fermion, Ragdoll, Gapsou. Gameplay Oméga résilient. Mais moi, je t'avoue, c'est plus les versions avec Nyx Fermion qui m'intéressent parce que, bah, le Gapsou Ragdoll Nyx, je pense que la plupart des gens savent déjà que c'est très fort. Mais pour moi, Fermion, c'est un peu le LD qui fait que Nyx passe de fort à vraiment super super fort. Et bah, j'ai envie de vous montrer un petit peu ça et de regarder certaines de ses games. Alors évidemment, son gameplay va perdre contre beaucoup de compos single target knocker heavy, tu vois. Genre dès que les mecs ils vont sortir des LD un peu broken en anti-bruiser, forcément ça va se faire sortir. Mais j'ai envie de voir un petit peu comment ça se passe de manière générale. Donc là il y a une dizaine de replays, on va regarder ça ensemble voir un peu comment fonctionne son gameplay. Donc Gapsunix en first pick dans quasiment toutes ses drafts, j'ai l'impression. S'il voit qu'il y a des AOE, il peut prendre le Ragdoll. Et en fonction de s'il a besoin de dégâts ou pas, il prend plutôt un Fermion. Donc tout est très tanky. Je crois que j'ai vu un seul de ces replays juste histoire de voir un peu ce qu'il jouait. Tout a l'air très 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 tanky. Bah, c'est normal, hein, vu qu'il conteste absolument pas le premier tour. Donc là, manque de peau pour lui. Il a pas réussi à avoir les strips avec la Juno. Et je pense qu'il perd la game à cause de ça. Parce que la Juno, il y a legit toute sa team qui a joué avant le Han et avant la Macha. Donc là, j'ai envie de te dire, il a pas beaucoup de réussite. Il a pas eu de strip, il a pas eu de Despair Stun. Ça m'étonne pas qu'il la perde. Ah bah, il a fait un BO3 justement contre ce bug. Donc on va voir un petit peu comment se passent les prochaines drafts. Donc il continue de faire speak ses mobs très passifs. Là il voit qu'il y a double AOE donc forcément le Ragdoll a beaucoup de value. Il prend quand même un contest hot speed parce que là il voit que c'est pas très très rapide en face. Il est obligé de lui ban le contest hot speed. Et je vois qu'il joue beaucoup son Amduat. En fait il a un gameplay très 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 résilient, full mob à passif. Et du coup dans ce gameplay là, effectivement Amduat peut avoir du sens. En gros, genre, il multiplie les occurrences RNG parce que, mine de rien, bah, Amduat plus Nyx, déjà, t'as le passif de Nyx qui te permet de résister, t'as le passif de Ragdoll qui te permet de cut, et derrière, t'as le Amduat qui peut réussir à avoir un petit strip réduit KTB, strip stun, et en fait, l'idée c'est juste de casser les combos. Hein. Ce gameplay là, c'est vraiment full résilient et full casser les combos. Parce que tu vois, il y a des gameplays un petit peu résilients à la Livert, où en gros l'idée c'est que tu tankes le tour 1, mais derrière toi-même, tu fais un truc, tu vois, t'as de l'initiative. Toi-même, tu tankes T1 et derrière tu tues un mob, voire deux. Tu vois, ça c'est un petit peu, on va dire, les gameplays résilients mais proactifs. Là, ce qu'il joue, c'est vraiment du gameplay résilient, mais vraiment dans l'optique de casser les combos. Donc dès qu'il n'y a pas de sustain et tout, ça se passe bien. Alors je sais que d'un point de vue extérieur, tu peux te dire qu'il attend quand même beaucoup de fois les proc Vio. Clairement, c'est pas du super beau Summoner's War. Mais c'est une façon de jouer qui est viable, surtout en ladder, j'ai l'impression. Donc tu vois, ce coup-ci, ça se passe un peu mieux. Alors est-ce qu'il arrive à mettre la bombe? Non, il se fait résister. Parce que là, j'allais dire, si la bombe passe, il est quand même un peu dans la merde. Le sort 3, tac tac tac, il cut. Et en fait, le truc, c'est que entre le Gapsou qui peut stun, le Nyx qui peut reset, qui peut faire en sorte que les debuffs se loupent, le Ragdoll qui fait cut, le passif du Gapsou qui fait cut, bah forcément, c'est un peu toujours la guerre quand tu rentres dans ce genre de combat. Après voilà, je pense que David, c'est pas déjà un bon match-up pour lui, mais tout ce qui est Anne, gros knocker mono-cible, LD premium pour exploser la cliff, je pense que c'est forcément compliqué pour lui. Là tu vois, il fait un gameplay un peu trop passif, du coup il est obligé de ban le healer, et derrière bah, il y a vraiment pas du tout assez de dégâts pour pouvoir tanker la Douman et le Han, donc je pense que ce genre de replay c'est assez normal qu'il se fasse éclater. Et genre là on tombe contre un mec qui fait double Oblivion, plus double spread. Ah j'avoue contre lui ça pourrait être intéressant, on va voir un petit peu ce que ça donne. Bah, en vrai le truc c'est que il n'y a pas beaucoup de gens quoi qui build Erne Tessarion avec ce genre de gameplay. Mais honnêtement, pour ce genre de bug, je pense que ça peut être pas mal. Après le truc c'est qu'il y a deux cleansers,
plus le passif qui réduit les taux d'activation, donc effectivement ça peut partir en cahuète. Il préfère ban la Tomoe pour limiter un peu le CC de son adversaire. Je pense que c'est une bonne idée. Donc il essaye encore une fois de casser les combos. Il n'arrive pas à stun à l'open. Et belle résiste sur le Fermion. Peut-être que ça peut l'aider. Et là il est dans la sauce. Hein, parce qu'il va spread les Big Oblivion. L'autre il est Oblivion pendant 3 tours. Il préfère faire un sort 2 pour vraiment maximiser la sustain. Il dit qu'il y a plus de sustain de son côté qu'en face. Ah, il a eu de la chance, il s'est pas fait Oblivion sur la Juno. Du coup la Juno ok, il est obligé d'aller mettre l'Oblivion sur Juno. Il arrive à strip taunt le Sagar. Du coup Sagar ne va pas pouvoir continuer de cycler ses spells. Il y a à nouveau le strip dans la Juno, il a un lucky strip sur le harnais, enfin sur la harnais pardon. Et en fait, il y a tellement de tous ces mobs sont là juste pour casser les couilles, genre pour casser les combos. La Juno qui est là pour essayer de mettre un petit stun sur 4 sur son sort 2, lui qui met un petit strip taunt, le Gapsu qui met des petits stuns, le Veromos pareil. C'est vraiment juste casser les combos, casser les couilles. Waouh, là il tombe contre Knight. En vrai je pense que les 4 premiers pics de Knight sont vraiment forts contre ce qu'il joue. Genre Syrah, LD, buff attaque très très fort dans ce genre de scénario. Dominique, Cassandra, ça j'aime bien. Mais par contre le dernier pick, je pense qu'il aurait mieux fait de prendre juste un deuxième buff attaque, hein, genre une Adriana ou quoi. Hein. Parce que je pense que sans buff attaque, ben on va voir. Hein, mais je pense que sans buff attaque, la plupart des mobs de la team de Slonagua, tank en fait. Je pense que la Federica, legit il doit avoir de la réduc feu partout contre les Federica, ou réduc feu, réduc vent. Parce que franchement, des Sonia, des Federica, il doit en manger H24. En fait, il banne juste le buff attaque et je pense qu'il tank. Hein. Bon, là déjà, la Syrah un peu sus parce qu'il n'y a pas d'autres strippers. Du coup, il cut, il reset la Federica et t'es baisé. Hein. Et c'est ça en vrai qui est super chiant avec Nyx. Hein. C'est que non seulement ça booste de zinzin le Fermion et tout, c'est super résilient, mais aussi ça casse les combos. Parce que s'il cut, il a 100. Non, il a quoi? C'est 90% de chance de strip et 90% de chance de reset. Donc en fait, tu te dis que dans le lot, normalement, t'es censé en cesser à peu près 2 sur 4, tu vois. Ce qui est quand même assez huge. Et là, bah, là c'est gagné. Hein. Là, gros, il y a beau avoir un break def, le Fermion, il tank le focus comme c'est pas permis. Hein. Et je pense que, honnêtement, je pense que Fengan, c'est pas une bonne idée contre ce genre de compo. Hein. C'est pas assez offensif, en fait. T'as jamais les dégâts pour tuer. Alors là, il a un proc, il l'a mis mid-life. Il est tellement loin de tuer. Alors que t'inquiète pas, avec le break def et la brande, lui il a les dégâts. Hein. Voilà, c'est fini. Hein. Il peut rien faire avec son Fengan. Hein. Ah, laisse tomber, c'est vrai. En vrai, tu pourrais croire que tu vois, juste une draft comme ça, t'as suffisamment de peps pour lui tuer des mobs à l'open, mais en fait, tu peux pas. Hein. Parce que derrière, ouais, c'est ça, le mec est parti full bruiser. Il a pris un last pick qui est force ban parce qu'il sait qu'il va outspeed malgré le fait qu'il ait pas de lead speed. Ça, c'est en Swift, je pense. Son seul set Swift, il est sur Sekhmet. Et tu vois un petit peu des ressemblances hein, avec les gameplays comme Livert et tout. C'est que généralement, les gameplays où t'es à fond sur le T2 comme ça, bah, généralement, Sekhmet ça rentre très très bien là-dedans parce que Sekhmet ça casse des combos. Et derrière, t'as un bon T2 pour setup break dev pour tes bruisers. Donc c'est vrai que Sekhmet ça rentre assez bien dans ce type de gameplay. Mais ouais, du coup, il n'y a pas que Sekhmet, parce qu'avec le gain d'ATB de Nyx, le gain d'ATB de Ragdoll, bah le Nyx il cut, et une fois qu'il cut, il détruit les combos. Hein. C'est trop chiant. Hein. Le strip reset, ça marche vraiment vraiment bien. Et je pense que tout est très tanky. Je pense que de base, avec. Parce qu'en fait, quand tu regardes, ça c'est base HP super élevé. Nyx a une bonne base HP, si je dis pas de conneries, c'est genre 11 500 HP. Là, bonne base HP plus 15% de réduc dégâts. Lui, il a 50% de réduc dégâts. Donc en fait, même si tu veux le nuke mono-cible, bah, sans buff attaque, c'est pas évident. Genre sans buff attaque, t'arrives pas en fait à tuer une seule de ses targets. J'imagine, parce que derrière, t'as le Ragdoll qui fait cut. T'as le Nyx avec son passif qui peut faire cut aussi. Donc ça veut dire que si tu one-shot pas, il y a soit Gapsu, soit Fermion qui cut et qui sustain. Donc en vrai, c'est pas évident. Hein. Oh là là, oh le combat, comment il a dû être horrible. Oh non, mais il a sorti Milling, mais qu'est-ce qu'il nous fait là? Qu'est-ce qu'il nous fait? Je pense que là où il brille le plus, c'est les compos où il n'y a pas énorme de sustain. Les compos où il n'y a pas énorme de sustain, c'est vraiment là où il brille. Parce qu'il suffit juste qu'il survive le T1 et ça se passe à son avantage quoi.
Là, tu vois, encore une fois, les mecs ils partent sur full oblivion, mais du coup, ils ont pas forcément beaucoup de dégâts. Il outspeed, il reset la RNA, c'est pas mal. Malheureusement, il a pas reset la Shizuka. Je pense que le reset sur Shizuka aurait été vraiment giga clutch. Voilà, il cleanse instantanément. Ah, limite, il a eu de la chance de pas mettre de stun avec son Hamdouat. Parce que s'il avait stun, avec la Shizuka, ça l'aurait vite mis dans la merde. Il arrive à strip stun. Et voilà, hein, il arrive à jouer. Et comme il n'y a pas trop de sustain en face, lui, il a plus de sustain. Big resist. Est-ce que c'est possible qu'il joue genre tous ses mobs à Sandrez? Que genre le Veromos et tout, il le joue à Sandrez? Ouais, ça serait pas impossible. Hein. Parce qu'il a tellement un gameplay qui est juste là pour out-tanker l'adversaire. Il est en seal. Du coup, les seals de 2 tours avec le Nyx, ça met bien. J'avoue qu'en vrai, Amdouat avec Nyx, c'est vraiment angoissant. Hein. Parce que tu mets slow stun sur le S2, derrière tes resets d'un tour, c'est la merde, hein. Même un truc comme ça, il gagne. Ah, mais parce qu'il a aussi Tianlang. Wow. Le mec est impossible à cleave. En fait, tu pourrais croire quand tu vois ce genre de compte à prime abord qu'ils se font cleave CC tous les jours. Mais en fait, si le mec il est aussi haut, c'est qu'il a les LD anti-cleave CC. Gros, il a. Ça me met bien. Il a Nyx, Tianlang et Ragdoll en anti-CC. Dinguerie. Donc là, il a le Tianlang pour essayer de cut le Zibala. Il n'y arrive pas. Il met du 36k. Comment il s'en sort là? Il arrive pas à stun, du coup, le Velajuel, ça c'est chanceux. Parce que je crois pas que le... Oh putain, ouais, il fait tellement de dégâts. Petit 4000, increase cool time, break def 3 tours. Il sait que dans tous les cas, il va pouvoir last hit avec le Tianlang. Ah, il le fait même pas tout de suite, ok. Ah, il connaît bien ses dégâts, hein. Il connaît bien ses dégâts. Là, il va focus évidemment le stripper AOE en priorité. Encore une résiste grâce au passif de Nyx. Ah, c'est vraiment résilient, c'est toxique Nyx. Hein. Il arrive pas à absorber. Je crois qu'il a le... Il a le S3 là. Ouais, mais il le fait pas. Ah ouais? Moi je pense que je l'aurais fait. Hein. Foutu pour foutu, parce que là le Tianlang il tue, non? Ah ouais, le gros, le Tianlang il met du 3k par hit, c'est un Tianlang Tokrit, il arrache la tête. Hein. Il y a des belles runes en vrai hein, sur le compte, j'ai l'impression. Parce que le Nyx, on a vu que dans des gameplays avec leader skill équivalent, c'est-à-dire 0 leader skill, le Nyx arrivait à outspeed les mobs en face et était en despair. Il y a quand même des belles runes. Ouais, David, je pense que c'est un match-up compliqué pour lui. David, en vrai, quand t'as un gameplay très passif T2 sans aucun contest outspeed et que tu tapes de la Nikki Laura Anne, je pense quand même que c'est tricky. Hein. Ah bon, après voilà, hein. C'est un OTP. Il joue un seul gameplay. Alors évidemment, il montrait plus haut s'il pouvait adapter transit de temps en temps, mais en même temps, quand tu first pick Gapsu, la transi elle est compliquée quoi. Tu first pick Gapsu, pas assez chaud de contest outspeed. C'est un peu, on va dire, la faiblesse de son gameplay. Mais je sais pas, je trouve ça sympa en vrai. C'est rigolo, le mec il est là, il fait une compo full dark. Et moi, ce qui me fait vraiment kiffer, c'est de voir le combo Nyx Fermion. Hein. Nyx Fermion, je trouve ça vraiment trop bien. Je suis un grand défenseur de Fermion. Pour moi, Fermion est sous-estimé de zinzin. Il a déjà un bon kit en RTA. C'est juste une espèce de Camille plus en fait, Fermion. C'est Camille sous crack. Camille avec le self setup break def, plus de CC et plus de dégâts du coup vu que t'as le self setup break def. Waouh, la Nikki qui pète un plomb. Ah là c'est pas de chance. Là je t'avoue, il la perd mais en vrai la Nikki qui proc 18 fois c'est compliqué. Hein. De toute façon dans ce genre de fight Nikki c'est compliqué. Est-ce qu'il arrive à stun? Non, il stun pas le bon. Après je pense quand même... Ah, je sais pas s'il est en wheel son Fermion, j'ai pas fait gaffe. On regardera prochain replay s'il est en wheel. Bon à ce stade là c'est perdu. Parce qu'il y a aussi l'option de mettre des fermions en revenge, parce que le revenge forcément est très bien sur lui. Mais ouais, les combats de bruiser de teuteux, j'aime trop. J'avoue que les Belzébuth contre lui, ça doit être tricky. Hein. Il doit avoir du mal contre ça. Hein. Il a une Liliana de runée. Le mec il monte des mobs qu'on voit jamais, mais parce que bah... Il sait qu'il peut pas se faire clip, du coup il monte plein d'options giga bruiser. Il fait pas le sort 2.
Il a pas envie de lui donner le setup break def avec sa Shizuka en fait. Il a peut-être pas tort. Après, moi, je pense honnêtement que je l'aurais fait quand même. Waouh, nice proc. Il fait très très mal son Belzé. Hein. Parce que connaissant le bug, connaissant ce genre de gameplay, je pense que la Shizuka doit être oméga tanky. Donc là, il a tanké le tour 1. Il peut mettre un petit S3 qui est pas déconnant. Ouais, et là, le problème, c'est qu'il peut pas break def à ce stade-là. Et du coup, l'autre il fait que revenge, il est en vampire. Legit, il revenge tous les tours, je pétais mon crâne. Alors que c'est 30% d'activation, hein, le revenge. N'importe quoi. Parce que vu qu'il revenge, il se met la menace. Et quand t'as la menace, t'as dégâts réduits de. Enfin, dégâts subis réduits de 15%. Donc forcément, c'est pour ça que t'as l'impression qu'il tank de zinzin, le bordel. Ok, bah il a bien tempo. Maintenant, la question c'est. Est-ce que Belzebub peut faire des miracles contre ce genre de gameplay ou pas? Parce que la game est pas finie, hein. Setup break def avec le Fengyan, let's go, il va commencer à pouvoir faire des dégâts. Pour l'instant il essaye d'ignorer le Belzé, mais quand il va devoir aller taper le Kinky, il va y avoir des break def. Donc là, ouais, et je pense que le Belzé one shot n'importe quoi. Ouais, non, bah là, il le tue, hein. Il ramène à la vie. Et là c'est chaud, hein. Tu fais quoi? Tu tues Belzé? Oh, il a grid. Oh, il a tellement grid, ok. Il est obligé de tuer le Belzé, non? Il est terrifiant le Belzé là, hein. Ouais, je pense qu'il fait une erreur, hein. Ouais, puis voilà, bon, comment dire, le petit père, le petit père Jäger qui fait juste trop, il arrive à tuer. Qu'est-ce qui pourrait le faire gagner là? Oh, il tue? Ok. Du coup, faut forcément qu'il proc Vio. Mais ça veut dire qu'il faut qu'il lastite le Kinky avec sa Shizuka. Genre là faut qu'il proc Vio maintenant s'il veut gagner. Ah, bah même pas, il tue pas. Proc Vio maintenant? Proc Vio maintenant? Ouais, il proc pas Vio. Et c'est une énorme Belzebub diff. Mais ça, c'est vraiment des matchs qui existent pas. Hein. Genre, de part et d'autre, ça a pris littéralement aucun mob CC. Ah si, il y a eu la Shizuka d'un côté, mais ce que je veux dire, c'est que c'est vraiment très très rare ce genre de match-up où il y a 0-0 CC. Ancelot, mais non. Pourtant, j'aurais pensé que Ancelot c'était un match-up compliqué pour lui. Parce qu'il a Anne et tout, il a beaucoup de Nucker. Ah, ok. Non, mais il troll. Non, je dis pas que c'est un mauvais mob, c'est un très bon mob, mais tu first pick pas des Varaja. Non, il nous fait sa draft à la con des SWC, c'est un trop lolo là le bug. Par contre, il préfère laisser le Han que la Syrah, ça c'est ok. Parce qu'il se dit qu'en fait. Ouais, putain, il cut. Non, c'est trop fort. En vrai, le combo Ragdoll Nyx est tellement cancer, ça cut de zinzin, il peut pas se faire contrôle ATB, c'est terrible, hein. Et là, il va juste le perma CC, hein. S3, ok. Il réduit Katevs, mais bon. Ok, il y a le Will. En vrai, Ella c'est quand même super fort dans ce genre de situation. Et il se dit qu'à partir du moment où Devaraja joue une fois, c'est fin de partie. Voilà, là tu vois, il va focus le Fermion, et pour moi c'est une erreur. Fermion est legit le mob le plus tanky de sa compo là. Alors le Fermion il a pris un full combo de Han, il a pas moufté. Ouais, donc là il préfère aller sur Han plutôt que de cesser le Devaraja, c'est intéressant. En fait, il se dit juste que une fois qu'il y a plus de Han, il y a legit plus les dégâts pour le passer. Je pense que c'est ça son idée. Là, il y a le Glancing. Alors combien de CC il arrive à mettre? Un seul. Ouais, hein. En même temps, Glancing 3 tours. Hein. Putain. Et là, il taunt là et là, et c'est fini. Hein. Là, c'est juste fini à ce stade-là. Il arrivera jamais. Et tu vois, et il essaye, hein. Il essaye de taper sur le break def et tout. Le Fermion prend 0 dégâts. Son passif est trop enfin, la réduc damage est trop insane en fait. Et derrière, ça sustain, ça setup les break def pour que le Ragdoll puisse taper. Et juste, ouais, il se fait cesser à mort. Hein. Il se fait juste cesser à mort. Alors, moi, ça, il y a le passif réduction de 30% des dégâts et il met quand même des 6000 sur break def. Je sais même pas s'il est en DCC. Peut-être qu'il est juste en Tocrit. Hein. Moi, ça m'étonnerait pas honnêtement qu'il soit en Tocrit. Tocrit avec beaucoup de défense pour être bien tanky, je pense. C'est la tech. Et genre là, il y a une version avec Dooman. Non mais, tu sais qu'il il est terrifiant à taper en bruiser Ancelot. Hein. What the fuck. Donc là, il outspeed. Il reset la Dooman. Là, il va se faire resist, I guess. Il va sur qui? Ah non, il se fait pas resist.
Mais gros, comment il gagne ça? Parce que là, y a pas les... Y a pas les... Ouais, en fait... mais non, gros, il peut pas gagner... Non, je suis désolé, il peut pas gagner ça. Si? Là, le Hamdouat, il va mourir en 2 secondes, en fait. Ok, il met des bombes... En vrai, putain, par contre, ça fait beaucoup de dégâts, ça. Hein. Ça Sekhmet premier degré. En fait, il va réussir à tuer, je pense, la... La Douman avant que... Avant que le Hamdouat meure. Mais what the fuck? Non mais la Douman était trop squishy, c'est quoi cette merde? C'est censé être super tanky comme mob. Genre là tu vois, moi je regarde la draft, je me dis, legit, jamais de la vie, Douman meurt avant Hamdouat là. Genre Hamdouat a un passif qui lui fait reprendre des tours, et il a réussi à tuer avant, JPEPS. Ah bah là c'est fini, là il y a plus de dégâts. Hein. Ok. Je suis un petit peu choc-barre par la violence. Non mais gros, mais comment il gagne ça? En fait, c'est qu'il a trop de trucs pour casser les combos. Il y a soit Nyx qui cut, qui reset, soit ce truc-là qui met à Glance. Je pense que c'est ça la... Genre, il arrive à battre ça, j'en reviens pas. Comment ça se passe? Parce que là, normalement, je me dis... Ouais, donc il banne le mob en Swift. Il se dit, donc il laisse la Gianna parce qu'il a 2 counters à Gianna. Là, il sait qu'il va cut parce qu'il y a du will. Ouais, c'est ça. Et en fait, il va increase, il reset des trucs. Il casse les combos. Et en fait, avec le Gapsou, Gapsou lead 50, t'as quand même des bons dégâts. Hein. Je pense qu'il doit mettre du bon 9500 facile sur son Gapsou. Super rapide et il casse les combos. Et t'as vu le Ragdoll, tout est super tanky en fait. Hein. Avec le lead HP, tout est oméga tanky, c'est une dinguerie. Hein. Il a mis combien à l'open le Gapsou là? Ouais, parce qu'il lui laisse le combo, il peut pas. La Gianna, ça legit à rien avec ce qu'il joue. Increase, strip stun. Il a mis 10 000. Ah ouais, hein. Bah en vrai, Gapsou plus Ragdoll, ça suffit à tuer la plupart des trucs. Hein. Derrière, t'as le passif des gangs qui fait gagner des tours. Ouais, donc il tue en 2 fois super facilement en fait. Et Skit. Oh! En vrai, j'avoue, Chakra contre des compos mono-éléments comme ça doit être dinguerie. Mais du coup, il le joue en Despair ou en Vieux son Chakra? En vrai, Skit, je pense, c'est un peu le maître de la saloperie. Le maître de la crasse, comme on dit. Donc le connaissant, je pense que ça doit être du Despair. Je pense que ça m'étonnerait vraiment pas s'il jouait un Chakra Despair. Un truc vraiment de crasseux, genre. Il veut avoir une AOE tous les tours, mettre des petits stuns Despair. Ok, donc là il se fait reset. La question c'est est-ce qu'il va avoir les dégâts? En vrai il a eu un setup break def normalement. Mais tu vois l'erreur qu'il fait encore une fois, c'est que le setup break def il le met sur le seul mob qu'il ne peut pas tuer T1. Pourquoi il l'a pas mis sur un autre mob genre? Il l'a mis legit sur le seul mob qui peut pas tuer T1, ça me met bien. Bah c'est une erreur. Bah oui, c'est le seul mob qui peut tanker un setup break def et un S2 chaud. Alors peut-être pas le seul tu vois. Mais ce que je veux dire c'est que Hamdouat serait probablement mort. Et Gapsou il serait probablement à 10% HP. Lui il l'a tanké, il avait encore 40% HP quoi. Il a rien pris legit. Hein. Et il full focus le fermion et il arrive juste pas à le passer. Moi je trouve ça smart qu'il aille sur l'ange. Il se dit probablement que l'ange est plus facile à tuer que le Sagar. Voilà, il sustain, il taunt pour empêcher que le chakra puisse récupérer ses S2. Ah, parce que le chakra fait pas assez de dégâts, du coup il va se stun tout seul. Ouah, il est en Riven, en Despair Riven. C'est vraiment la tech de crasseux qu'il pense être. Hein. Je te jure que le Despair Riven, ça m'étonne tellement pas venant de Skit. Ok, il arrive à tuer le Hamdouat. Et là, si ça avait été n'importe quel autre Knocker ou Bruiser que Fermion, il serait mort. Hein. Il serait morté, hein, legit. Hein. En gros, il arrive pas à tuer son Fermion, ça me met bien. Ah, miscrit sur le Ragdoll, c'est chiant. Nice proc. Il arrive à tuer le Ragdoll, du coup, dans tous les cas. Et genre là, à ce stade-là, tu pourrais te dire que Shaw devient un énorme problème. Mais il arrive toujours pas à tuer le Fermion. Fermion est toujours trop tanky, ça me met bien. Et en vrai, le combo Gapsou plus Fermion, bah Gapsou il scale HP, max HP, donc si t'arrives à setup les break def, Gapsou fait quand même des dégâts avec ça. Là il a préféré setup le break def, c'est smart, parce que sur un proc ça le permet de tuer.
Malheureusement, il a pas eu le proc. Regarde-moi ça, il met des 8K à blanc sur son S2, le truc. Ça fait trop mal, tout en étant legit intuable. What the fuck? Bah écoute, je pense que si je voulais un exemple du potentiel de Fermion dans ce genre de gameplay, je pense que ce match-là le résume assez bien. Le mec est obligé de ban le combo Nyx Fermion parce qu'on a vu que le combo Nyx Fermion c'est ingérable. Si ça passe le T1, c'est legit intankable. Genre, bah tu te fais perma CC à coup de taunt 2 tours, breakdev 3 tours, tu peux tuer aucun mob parce que tout est trop tanky, trop résilient. Et en vrai, le Hamdouat, j'avoue qu'il rentre vraiment bien dans ce gameplay là. Mais ouais, petit tips, si vous tapez ce genre de compo, n'essayez pas de tuer Fermion T1, ça sert à rien, c'est impossible. Genre le perso a un kit qui le rend beaucoup trop tanky. Je pense qu'il faut essayer d'aller tuer genre les autres mobs à côté, peut-être le Gapsou, peut-être le Hamdouat, enlever les cyclings, enlever le CC. Et après tu peux aller sur le Fermion une fois qu'il y a le passif qui a été diminué. Parce qu'en gros, plus il a d'alliés en vie, plus il est tanky. Moins il a d'alliés en vie, moins il est tanky et plus il a de dégâts. Donc c'est pour ça qu'à la fin tu le vois lâcher des gros 8K blancs alors qu'il est probablement en speed to crit def, full défense ou speed def sub to crit, c'est possible. Et c'est pour ça que tu le vois faire autant de dégâts sur le show. Parce qu'il restait plus que 2 mobs, donc là son passif il rentrait dans la partie dégâts de la force et pas la partie reduct damage. Voilà. Donc j'espère que cette petite team t'a mis bien. Je sais pas si c'est Monagua qui s'est rename en Slow Nagua. Bon, je sais pas, c'est parce que Monagua, si je dis pas de conneries, c'est un streamer brésilien. Mais je sais pas si c'est son compte ou si c'est un mec qui s'est rename, voilà, un pote à lui qui s'est rename pour le faire kiffer. Mais en tout cas, voilà, intéressant comme gameplay. Dis-moi ce que t'en as pensé en commentaire. N'hésite pas à liker la vidéo et t'abonner à la chaîne si ce genre de contenu te plaît. Et en attendant la prochaine vidéo, je te dis à plus. Ciao ciao.